Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi et je pense que pour vous c'est la nouvelle année. Je vous souhaite une très belle année, une très belle nouvelle année 2023. J'espère que la santé, le bonheur et l'amour seront au rendez-vous, mais j'espère surtout que vous aurez de très bonnes lectures en cette année 2023. Que vous découvrirez de merveilleuses œuvres, d'auteurs peut-être nouveaux, inconnus, extraordinaires. En tout cas, je me le souhaite à moi déjà, et puis je vous le souhaite à vous, surtout en tant que lecteur, et peut-être que je vous donnerai envie en cette année 2023 de découvrir de nouveaux livres. Moi, je commence la semaine, enfin je suis en plein milieu de semaine, on est mardi, je suis en plein milieu, bon, on est mardi, Estelle, calme-toi. Mais je démarre la semaine avec La gouvernante royale de Wendy Holden, aux éditions Albin Michel. Je suis presque à la moitié, j'ai pas mal avancé. Je vous en parlerai plus tard parce que je viens juste de faire un récap dans le dernier carnet de bord, donc peut-être que vous l'avez enchaîné et que vous savez déjà. Mais on va suivre la gouvernante de Elisabeth, la reine d'Angleterre, et donc de comment elle est arrivée en tant que gouvernante de la reine, et enfin de l'enfant, et comment Elisabeth enfant est devenue reine. On va suivre cette histoire de cette femme, Marion Crowley, qui est donc cette personne qui a intégré la famille York. Voilà, je vous en reparlerai un peu plus tard dans ce carnet de bord. Je vais essayer d'avancer un maximum aujourd'hui et demain pour le terminer, peut-être, je l'espère, avant jeudi. Jeudi qui est la date de mon départ en Italie, puisque je passe le jour de l'an, les fêtes de fin d'année avec mon conjoint et des amis en Italie. C'est notre tradition, voilà, donc on a une maison là-bas. Et voilà, bref, du coup, je viens aussi vous parler de petites choses. Alors déjà, est-ce que vous avez remarqué, mais bon, pas mon spot ici bien entendu, mais une merveilleuse boucle d'oreille, je rapproche la caméra, qui me viennent de chez Ise Paris. C'est 2 anneaux comme ça, j'aime beaucoup. Parce que j'ai commandé, j'ai une petite commande chez Ise Paris. Alors, j'ai des petits spots de partout, tu sens la charcuterie de Noël là, qui a été bien gérée. Donc du coup, j'ai commandé ça et aussi une petite surprise était glissée à l'intérieur. C'est donc un collier comme ça en une petite bille. J'adore les petits colliers Radcou là, style Radcou. En plus comme ça, sobre. Donc, bon, peut-être pas sur un col roulé, mais j'aimerais bien le mettre. Tac. Je sais pas comment je l'ai accroché là. Ah oui, c'est bon. Bon voilà, peut-être pas sur le col roulé, mais dans l'idée... Hop, j'ai déjà un ras de cou, mais j'aime bien les accumulations. Ça peut être pas mal. Voilà. J'aime bien. En tout cas, je sais pas si vous connaissez la marque. Je vous montre le petit package, ça va peut-être vous parler. Ise Paris. La créatrice, c'est une de mes meilleures amies et c'est aussi une de mes demoiselles d'honneur, donc pour vous dire comme on est amis proches. Et du coup, elle m'a glissé des petites surprises dedans. J'ai un petit sucre d'orge, j'avais un petit chouchou doré, j'adore. La dernière fois, elle m'a offert cet élastique là. Vous savez, les trucs en plastique là, et je ne le quitte plus. Donc voilà, donc je suis très contente, j'ai reçu ça. Ça fait vraiment cadeau de Noël, tu sais, je suis très contente. Je déballe mon petit truc et tout. Et aussi, je me suis acheté sur vos conseils sur Instagram. Tadam! L'édition collector de Agatha Christie dans la presse. Donc le tome 1, c'est... Enfin le tome 1, le premier volume qu'ils vendent, c'est Le Crime de l'Orient Express. Et j'avoue que c'est plutôt joli. Alors après, je pense pas tous les acheter, hein, parce que bon... Je vais pas refaire la collection en 10 exemplaires, mais peut-être une dizaine de titres que mes préférés, quoi, ceux que j'aime le plus. Je sais que le prochain, c'est Mort sur le Nil. Le tome de 3e, c'est Ils étaient 10. Le 4e, c'est Le meurtre de Roger Ackroyd. Le 5, c'est ABC contre Poirot. Le 6, Un cadavre dans la bibliothèque. Voilà, donc je pense que les 10 premiers, c'est
les 10 plus connus, on va dire, mais aussi les 10 meilleurs. Selon moi, donc je ferai peut-être voilà, une dizaine. Ah, c'est classe. Il est quand même très beau. Avec ce train là au milieu. Je sais pas quelle traduction réalisée par Jean-Marc Mendel. Je sais pas si j'ai le même, mais en tout cas, on a toujours le plan du train avec les cabines et tout. J'adore cette histoire. En tout cas, ça a l'air d'être de bonne facture. Alors c'est un encollage, hein, un encollage sur une broderie pour faire genre c'est des cahiers cousus, mais c'est plutôt joli. Les pages sont épaisses, c'est agréable, c'est bien aéré. Non, je pense que c'est des belles petites éditions si vous avez envie de vous lancer dans la collection des Agatha Christie. Ah, c'est joli quand même. Dans la bibliothèque là. Ah là là, c'est pas bon pour le portefeuille ça. Et alors dans le fascicule, je sais pas à combien ils vont être après, si ils vont tous être à 10 € ou... Celui-là est à 3,99 € et le prochain il est à 10,99 €. Ouais, le numéro 2 il est à 10,99 € et le numéro 3 aussi. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce fascicule? Ben voilà, les numéros dont je vous parlais. Tac, les 6 premiers qui sont quand même très beaux. Avec les couvertures sont très très belles. Après, ça vous parle de Hercule Poirot, de Miss Marple. Et c'est tout? Ils vendent... Ah non. J'allais dire, ils vendent ça comme un fascicule, mais... Tac, 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 tac. Vous pouvez aussi vous abonner. Je pense pas que je m'abonne. 2 marque-pages. Et le classeur pour mettre les fascicules. Ouais, j'ai vu, il y avait des petites accroches là. Au cas où. Et c'est quoi le prix là? Numéro 2, plus le croix gratuit, plus les marque-pages, 10 € seulement. D'accord, et après? Je ne sais pas, c'est mal fichu, on ne sait pas, c'est pas très clair. Alors, dans ce fascicule, de quoi on nous parle? La jeune Agatha Miller. Je ne vais pas relire son histoire parce que j'ai déjà lu de nombreuses histoires. Mais ça peut être pas mal pour les novices si vous connaissez pas trop la vie d'Agatha Christie, si ça vous intéresse. Dans tous les cas, dans ma bio, vous avez un lien de mon interview sur France Inter où j'ai été invitée pour parler d'Agatha Christie. L'été dernier, voilà, on parle de sa disparition, on parle de comment elle analyse une scène de crime. Ah, ça c'est drôle, ça c'est les suspects de... en image, c'est très, très bien fait. Les suspects du crime de l'Orient Express, ça. L'affaire Lindbergh, qui a été l'inspiration du crime de l'Orient Express. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Ce fascicule est pas mal. Il y a vraiment beaucoup d'illustrations. Vous voyez aussi comment est l'Orient Express à l'intérieur. L'affaire Lindbergh avec l'histoire de la nourrice. Mais bon, j'espère que ça vous spoile pas trop. Donc voilà, si vous êtes intéressé, alors ça se trouve chez les marchands de journaux, hein, cherchez pas ça dans votre librairie. Enfin oui, si votre librairie est référente, mais moi j'avais trouvé ça à Carrefour dans le rayon des journaux. Donc si vous avez envie de tenter la collection, voilà, il y a plein de trucs. Plein de trucs sympas. Donc du coup, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'ai pas été à la boîte aux lettres ceci dit, parce que là on est entre midi et 2. Mais je vais aller voir. De toute façon, il faut que j'aille à la poste cet après-midi. Elle doit déjà être un certain temps. Il faut que j'aille à la poste cet après-midi. J'ai 2 commandes petites lectrices à poster avant la clôture de ma société. Puisque je clôture la boutique petite lectrice ainsi que l'application Bookinist. C'était une fin d'année très compliquée où j'ai pas du tout pu gérer la boîte. Donc on a décidé de la mettre en sommeil. Donc la boutique sera fermée à la fin de l'année.
Donc là il me reste quand même des petites commandes à faire partir et voilà, j'ai des choses à envoyer également, des cadeaux de Noël et des trucs comme ça. Donc je vais aller à la poste et ce soir je vais aller faire mes ongles, ma manicure chez ma copine Hortense. Et voilà, je vous raconte ma vie, je vais m'arrêter là. Je reviendrai plus tard vous parler de mes lectures et en attendant, je vous dis à plus. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi et je suis donc dans mon bureau, à la maison. J'ai récupéré ma chambre d'amis, donc c'est cool. Je travaille là. Je suis en train de faire le montage de mon carnet de bord, le précédent. Puisque du coup demain je pars en Italie, donc je n'aurai pas le temps de faire le montage jeudi pardon. Donc du coup je le fais maintenant pour qu'il soit en ligne, pour le programmer vendredi. Comme ça je suis tranquille. D'ailleurs je ne quitte plus mes boucles d'oreilles Is the Paris, j'aime trop. Bref, c'était pas pour vous parler de ça, c'était pour vous dire que j'ai terminé mon livre audio ce matin. Donc attendez, je vous pose parce que je vais pas tenir là. Voilà. J'ai terminé le macaron meurtrier, donc de je ne sais plus qui, Andrews, Andrea T. Andrews, un truc comme ça, je sais plus. Je vous en ai parlé précédemment, c'est donc un livre audio qui était gratuit sur Audible, que j'avais dans ma palle, puisqu'il s'agit d'un Cozy Mystery, et c'est les enquêtes de Julie. Et le tome 1 s'appelle Le Macaron meurtrier. C'est un petit livre que j'ai de chez HarperCollins. Et je l'ai terminé ce matin. Alors en soi, la qualité audio elle est cool, la lectrice est top. C'est vraiment, comme d'habitude, assez linéaire chez Audible, la qualité des lecteurs, etc. En revanche, au niveau de l'histoire, c'est vraiment pas mon cosy préféré. Je trouve que c'est très largement inspiré d'Anna Svensson, sachant que en plus derrière Anna Svensson, j'avais lu Chou à la crime, que je trouvais déjà beaucoup inspiré, sachant que Anna Svensson, c'est quand même sorti dans les années 90. Donc clairement, on peut pas dire que c'est sorti en même temps, on savait pas que ça existait déjà, enfin... Voilà, c'est quand même des livres qui sont très 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 connus aux États-Unis. Alors peut-être que ce n'est pas inspiré, mais quand même ça y ressemble vachement. Surtout là, le macaron meurtrier, c'est vraiment pareil. Enfin, c'est une nana, la trentaine passée, qui arrive dans son ancienne ville natale, qui ouvre un café. Alors c'est des macarons sans gluten, enfin des pâtisseries sans gluten, sa spécialité. Et donc, désolée. J'ai marché sur le chien. Elle a sa sœur qui l'aide aussi en cuisine, qui vient tout le temps la voir et tout. Il y a un meurtre dans la ville où le cadavre est retrouvé donc dans son cours de pâtisserie. Et elle va enquêter, voilà, avec sa sœur. Voilà, et bien sûr, ah non mais j'ai oublié le meilleur, c'est qu'il y a un flic qui est plutôt pas mal, tu vois. Voilà. Bref, c'est vraiment trop pareil, quoi. Donc après, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Mais si vous avez lu Anna Svensson, si vous avez lu Chou à la crime, clairement, c'est de la redite. Donc, je critique pas le livre en lui-même. Je critique le fait que j'ai l'impression que c'est refait, revu, vu et re-revu. Voilà, donc zéro surprise, absolument zéro surprise sur le meurtre, zéro surprise sur l'enquête. J'ai capté tout de suite qui était le meurtrier, donc... Voilà, c'est un moment agréable que j'ai passé, néanmoins je ne continuerai pas la saga, voilà, donc je vous la déconseille pas, hein, franchement, si vous aimez bien ce type d'enquête et que si vous aimez les petites choses un peu légères et tout, franchement c'est top, mais si vous avez Anna Svensson dans votre top 5 des Cozy Mystery Pref, franchement passez votre chemin parce que c'est quand même en dessous au niveau de la qualité de l'intrigue et de l'humour aussi. Je trouve qu'il y a moins d'humour ou l'humour est trop français, j'en sais rien, mais ça me fait moins rire que Anna Svensson.
Voilà, donc c'est pas grave, je passe un bon moment d'écoute, j'ai été au bout et tout, enfin ça m'a pas dérangé non plus, mais je préférais être claire et transparente avec vous. Voilà, du coup en audio, comme j'attends mon crédit audio qui doit arriver la semaine prochaine, j'ai pris un livre audio encore gratuit qu'il y a sur Audible, alors c'est vraiment bien ces trucs. D'ailleurs je me suis fait toute une liste dans ma bibliothèque audio. J'ai téléchargé plein de classiques que j'ai dans ma palle ou que j'ai d'ailleurs sur mon poster ici, que j'ai envie d'écouter plutôt que de lire et qui sont offerts. Donc par exemple, en tête, j'ai Crime et Châtiment de Dostoïevski que j'ai envie de lire depuis très très longtemps, mais voilà, c'est quand même un pavé, littérature russe, faut avoir envie de se lancer. Donc je l'ai dans ma palle, en plus je l'ai en édition La Pléiade, voilà, il est sur mon poster, je l'ai pris sur Audible, puisqu'il y a plein de gratuits sur Audible. Il y a un Wilkie Collins aussi, Le Secret, que j'ai aussi d'ailleurs dans ma palle victorienne. Il y a George Orwell aussi, 1984, que j'ai jamais lu. Bref, il y en a plein, donc je m'en suis pris plein de côtés. Comme ça, quand je sais pas trop quoi écouter ou quand j'ai plus de crédit audio, voilà, je peux m'en piocher là-dedans. Et du coup, j'ai commencé un nouveau livre audio, mais là, c'est pas un classique, mais c'est quand même un gratuit. C'est Le Rasoir d'Occam que j'ai de Henri Lovenbruck. Je vous en avais parlé au mois d'octobre, puisque quand j'avais découvert que Audible faisait des livres gratuits pour ceux qui étaient abonnés, j'avais tout de suite téléchargé le Henri Lovenbruck parce que j'aime beaucoup beaucoup ce qu'il fait. Et en plus, c'est le même lecteur, la voix c'est la même que celui qui avait lu d'Henri Lovenbruck L'Apothicaire, que j'avais adoré. Et du coup, Le Rasoir d'Occam, je l'ai trouvé en livre d'occasion durant le salon du livre de Mouans-Sartoux en octobre. Donc du coup, j'avais le livre papier et le livre audio, donc je l'ai commencé. C'est un livre audio qui fait, je crois, une quinzaine d'heures. Alors moi je l'écoute en 1.4, donc ça fait plus qu'une dizaine d'heures. C'est vrai que ça réduit pas mal au niveau de la vitesse. Et voilà, j'ai déjà écouté plus d'une heure, c'est très agréable. Là je prends un peu la voiture encore aujourd'hui, donc je vais pouvoir avancer un petit peu. Après, durant mon séjour en Italie, je pense que j'aurai pas trop le temps d'écouter de livres audio, à moins que j'aille marcher seule dans la nature avec le chien éventuellement, mais j'y compte pas trop. Donc ce sera vraiment une lecture audio qui me suivra plutôt sur le mois de janvier. Et voilà, puis après en janvier j'aurai un nouveau crédit, donc je pourrai réfléchir autrement. Ça c'est ce qui est de mes livres audio. Sinon de ma lecture papier, je suis dans La Gouvernante royale de Wendy quelque chose, chez Albin Michel, et j'ai dépassé les 300 pages sur 500 et franchement je me régale. Je pensais pas du tout que j'allais aimer autant ce livre. Je suis vraiment bien dans cette histoire. Je suis vraiment bien. Donc on suit toujours Marion, la gouvernante d'Elisabeth, qui va devenir la reine Elisabeth II. Je vous en ai déjà parlé du résumé, donc je vais pas en reparler. Néanmoins, je suis tellement en mode famille royale que avec mon chéri, on a regardé les 3 premiers épisodes de la saga Netflix, la mini-série Netflix documentaire sur Meghan et Harry. Alors moi, j'ai pas d'affinité particulière entre tel ou tel membre de la famille royale. Je suis pas ultra fan. Enfin, je suis pas vraiment. Voilà, les cancans, les potins et tout. Ouais, je connais les grandes lignes. J'aime bien le couple que forment Harry et Meghan et voilà, je trouve que leur histoire elle est hyper intéressante et j'aime bien leur couple, j'aime bien leur histoire et j'aime beaucoup ce documentaire. Je trouve que c'est bien filmé, je trouve que c'est dynamique, c'est pas non plus très méchant ou dénonciateur envers la famille royale anglaise, puisque eux maintenant sont expatriés aux États-Unis pour l'instant. Voilà, j'ai pas fini la série puisque c'est des mini épisodes de 50 minutes, mais c'est sous forme de documentaire. Je sais pas combien il y en a, j'en ai regardé 3, mais c'est pas fini, donc j'imagine qu'il y en a d'autres. Voilà. Donc je suis en mode famille royale. Je suis so British en ce moment. Bref, La Gouvernante royale, il me reste quand même 250 pages, j'aurais voulu les finir aujourd'hui, je ne crois pas que je vais y arriver. Ceci dit, je suis toute seule ce soir, donc potentiellement je peux bien avancer, lire 100-150 pages. Ça c'est pas impossible, mais le finir je pense pas. Du coup, un gros dilemme s'offre à moi. Je pars en Italie, je voudrais prendre un petit livre facile, qui se lit vite, où je peux être déconcentrée parce qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'il y a du bruit, parce que ceci. Pour finir l'année 2022,
La question est, que vais-je prendre? Je ne sais pas. Donc je sais pas. J'ai envie de prendre d'un côté j'ai envie de prendre un polar islandais. J'avais celui de Ragnar Jonasson qui s'appelle 10 âmes pas plus, que j'avais eu au Quai du Polar l'année dernière. Puisque le Quai du Polar va arriver à grands pas, le Quai du Polar numéro n'importe quoi, le Quai du Polar 2023, il n'y a pas de numéro, Estelle. Ah si, peut-être qu'il y a un numéro avec une édition, mais je ne la connais pas. Puisque bien sûr ça va être le premier week-end d'avril. Alors oui, vous allez me dire c'est dans super longtemps, mais vu que j'ai des plannings de lecture qui sont déjà remplis, enfin ils sont pas pleins mais j'ai déjà des choses dedans, je vais essayer de lire un maximum de livres que j'avais achetés au Quai du Polar l'année dernière, histoire d'arriver au Quai du Polar en me disant voilà, il me reste plus que 3 dans ma palle, ça va, tu vois, parce que là actuellement il me reste 11 dans ma palle. Et je me dis peut-être que le Ragnar Jonasson, il fait 200 et quelques pages ou peut-être 300 pages, ça se lit plutôt bien, c'est une petite enquête, c'est quand même très hivernal, ouais. Sauf que c'est un grand format. Je sais pas, peut-être je vais prendre ça, peut-être je prendrai autre chose. J'ai bien envie de lire un Stefan Zweig aussi pour finir l'année. Néanmoins, Stefan Zweig me demande quand même de la concentration. Je suis pas sûre d'en avoir beaucoup en Italie puisqu'on va être 22 dans notre maison, donc voilà. Vous le saurez très vite et moi je ne le sais pas encore. Bref, je vous laisse pour l'instant. Je vais finir le montage de mon carnet de bord. Ensuite, je vais rejoindre India, ma meilleure amie d'enfance. On va aller prendre un thé toutes les deux. Tous les trois, pardon, excuse-moi Patek, parce que j'ai le chien, donc voilà, je prends le chien, on va prendre un peu l'air, et ce soir, voilà, je dîne toute seule, ça va être rapido, et puis on va lire, et je vous reprends plus tard, bye. Hello, aujourd'hui on est mercredi, on est toujours mercredi, je vous ai déjà parlé ce matin rapidement de mes lectures. En fait j'ai été boire un petit goûter, un petit jus avec ma meilleure amie d'enfance India, et elle m'a offert un cadeau de Noël, trop mignonne. Et bien sûr il s'agit d'un cadeau de Noël livresque et pas que. Donc déjà j'ai des bougies, des vraies et des fausses. Parce qu'elle m'a offert un photophore trop beau. Déjà l'emballage était magnifique, mais du coup elle m'a offert un photophore trop beau. Je vais le garder un peu sur ma table basse, mais à mon avis ça va aller dans ma bibliothèque. Regardez comme c'est beau. Il y a la petite bouteille. Donc tu peux mettre le petit photophore là. C'est pas magnifique. C'est magnifique. Désolée, j'ai pas mis la ring light, donc on voit pas des masses. Je vais mettre une fausse lumière. En attendant. C'est trop beau! J'adore. C'est trop mignon. Donc déjà ça. Trop beau. Et puis alors elle m'a offert un livre extra. J'avais jamais vu. Mais en gros ça s'appelle Voyage autour des lieux littéraires. Une ville, une œuvre, un écrivain. C'est écrit par Sarah Baxter et c'est illustré par Amy Grimes. Ça s'appelle Guide inspiré du voyageur. Donc déjà le livre en lui-même, c'est une beauté. Et alors dedans, en fait, vous avez une destination, bon, une intro, blablabla. Une destination, par exemple, Paris. Paris, le livre référencé Les Misérables de Victor Hugo. Le cadre, la misère, révolution, égalité et lumière dans la capitale française. Ensuite, donc, vous avez un passage sur le lieu et ensuite un passage sur l'œuvre qui relate de ce lieu. Donc voilà, et c'est des très belles illustrations comme ça. Dublin, Ulysse de James Joyce. Le cadre, le monde en miniature contenu dans les événements routiniers d'une longue journée irlandaise. Voilà, par exemple. Etc. etc.
Et je trouve ce livre magnifique, je trouve l'idée géniale. Elle est tombée dessus par hasard, mais je trouve que c'était un très bel hasard. Voilà, je connais pas du tout l'édition, c'est Christine Bonneton. Si jamais vous voulez vous le procurer, franchement c'est un très beau livre. Et donc du coup j'ai été très gâtée par India, du coup je suis très contente. Donc voilà, j'ai un livre pour Noël en plus de mon calendrier de l'Avent de Mag. Donc c'est vrai que c'est que les amies lectrices qui vous offrent des livres, parce que sinon dans la famille il n'y a personne qui vous offre des livres, en tout cas chez moi. Donc je suis très contente. Voilà, je voulais vous le montrer. Je suis ravie. Sinon j'ai pas encore repris La Gouvernante Royale. J'ai dépassé la moitié, j'en suis toujours un petit peu plus que la moitié. Par contre, j'ai commencé et j'ai bien avancé le rasoir d'Okram. Donc il faudrait que je vois où est-ce que j'en suis. Du coup, ce matin, je vous parlais rapidement de ce livre, le rasoir d'Okram. D'Occam, il n'y a pas de R, d'Occam, d'Henri Lovenbroek. Moi, j'ai cette édition, une vieille édition d'occasion. Et du coup, j'en suis là. Je suis page 70. Ou un peu plus. Non. J'ai lu ça déjà. Non, je dois pas être loin. Pardon. Je dois pas être loin. Par contre, ce qui est cool, c'est que j'avais pas vu, mais il y a des illustrations. Du coup, ça serait intéressant que je me projette un peu dedans aussi. Parce que s'il y a des symboles et des trucs, alors même si on me le décrit, c'est quand même bien d'avoir l'image. Voilà, donc j'en suis là, page 74, au chapitre 19. J'ai commencé ce matin, donc je suis plutôt contente. Et voilà, je vous lis un peu le résumé. Des meurtres en série, une secte sanguinaire surgit du passé, 6 pages mystérieusement disparues d'un célèbre manuscrit du XIIIe siècle. Harry Mackenzie, analyste atypique et controversé des renseignements généraux, est confronté à la plus extraordinaire et la plus violente affaire de sa carrière. Dans l'ombre, un groupe occulte est prêt à tout pour redécouvrir le secret des pages manquantes du célèbre carnet de Villars de Honnecourt. Harry saura-t-il arrêter ces fanatiques sans scrupules avant qu'ils ne mettent en place leur sinistre dessein? Voilà, et c'est trop bien. En fait, ça parle d'ésotérisme, ça parle de groupuscules, ça parle d'une enquête, il y a des meurtres. Lui, c'est un homme un peu bourru, un peu dans son coin. Il me fait beaucoup penser à Valentin dans le bureau des affaires occultes d'Éric Foissier. Il y a quand même un parallèle un petit peu où lui aussi s'occupe d'un bureau des affaires un peu occultes, un peu différentes. Il me fait beaucoup penser à lui. On connaît pas trop son passé non plus, il y a un mystère derrière son passé, donc j'aime beaucoup, moi j'adore tout ce qui est ésotérique, j'aime trop ces mystères un peu religieux, etc. Donc c'est plutôt mon style, donc je suis très contente, voilà, c'est vieux hein, comme livre. Je pense qu'il est sorti dans les années 2000. 2008. Ça va. Ça a quoi, 14 ans? Ouais, quand même. Et sinon, ouais. Voilà, donc je suis très contente. Moi, je découvre toujours plus de Henri Lovenbroek et j'adore. Alors celui-ci est pas dédicacé, mais à l'occasion, je le prendrai pour le faire dédicacer dans un des salons parce que on a l'habitude de voir Henri Lovenbroek assez souvent en salon, donc... Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je m'apprête à aller me prendre une petite douche, à me laver. Alors il faudrait que je me lave les cheveux, mais je vais pas me les laver parce que j'ai coiffeur demain. Je vais prendre une petite douche, je vais me faire un petit dîner, un truc tranquille, léger, et je vais me replonger dans La Gouvernante Royale. Et j'ai vraiment envie de le finir. Je vais pas lire 250 pages aujourd'hui, mais si je pouvais au moins lire 100-150 pages ce soir, ça serait pas mal. Voilà, je vous laisse et je vous dis à plus quand je serai en Italie.
actuellement en Italie pour 4 jours de vacances avec mes amis. Donc je vais pas beaucoup prendre la caméra. De toute façon, je ne lis pas beaucoup, je ne dors pas beaucoup. Je mange beaucoup, je bois beaucoup et on en profite grandement. Donc je vous retrouverai plus tard quand je serai de retour à la maison, je pense. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Hello, aujourd'hui on est mercredi, déjà mercredi, je n'ai pas conclu le carnet de bord de l'année, le premier carnet de bord de l'année, donc je prends enfin le temps de le faire maintenant. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année, j'espère aussi que vous avez passé un bon réveillon du jour de l'an, une belle première journée d'année, deuxième journée de l'année et que en 2023 vous avez pris de très bonnes résolutions de lecture et pas que. Pour ma part, cette année 2023 va être sous le signe du mariage puisque donc je me marie bientôt. Et enfin bientôt, pas bientôt, mais voilà, je me marie cette année. Donc plein de beaux projets, de belles choses à venir pour le travail également, pour les projets personnels et professionnels. Donc je vous souhaite la même chose et surtout de très très belles lectures pour cette année 2023. Plein de challenges littéraires, plein de rencontres, de salons, plein de belles choses. Voilà, moi j'ai trop hâte déjà de monter sur Paris, de faire des rencontres, de faire des salons du livre, de faire des challenges marceau féminin, de refaire un Cozy Mystery Day, enfin voilà, plein de choses sur 2023 qui me donnent déjà envie. Voilà, à part vous souhaiter mes meilleurs vœux, je voulais donc vous parler un petit peu de mes lectures. J'ai terminé La gouvernante royale de Wendy Holden aux éditions Albin Michel et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors j'ai trouvé quand même la fin un peu longue. Je vous avoue que je pense il y a un peu trop de pages pour cette histoire, mais j'ai trouvé quand même que c'était très bien écrit, qu'on était extrêmement bien plongé dans la famille royale, qu'on s'attachait beaucoup à cette jeune femme Marion, mais surtout aux princesses, donc Elisabeth et Margaret. On est vraiment immergé dans la famille, on est à Windsor, il y a vraiment l'ambiance à la fois très médiatisée, puisqu'en fait c'est une famille qui ne peut pas vivre sans le secret, enfin dans le secret. Donc toute cette image médiatique où tout se sait, où tu peux faire confiance à personne, enfin ça je l'ai vraiment ressenti. Et d'un autre côté on a l'impression que ce sont des gens normaux. Et ouais, j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai trouvé que c'était assez fluide, que le chapitre était assez court, il y avait plein de dialogues. On apprend des choses sur la famille royale, on apprend des choses sur leur vie, sur leurs émotions peut-être aussi. Donc je ne sais pas après à quel niveau de vérité Wendy Holden a écrit ce roman. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été très proche de la famille royale ou qui est une journaliste spécialisée, enfin je n'ai pas du tout fait de recherche là-dessus. J'ai pas lu non plus les remerciements, donc je ne sais pas. Mais c'était intéressant, en tout cas ça avait l'air extrêmement vraisemblable pour moi. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire, même si la couverture c'est vraiment pas mon style. J'espère qu'il sortira rapidement en poche pour que vous puissiez vous le procurer, parce que vous avez été nombreuses à me dire que vous souhaitiez l'attendre en poche. Et j'espère qu'il aura une autre couverture aussi. Sorry Albin Michel. Donc j'ai terminé ça et hier soir j'ai pris un nouveau roman, mais vraiment j'ai lu 16 pages, donc c'est pour vous dire ce que j'ai vraiment, alors je l'ai commencé. C'est Les Vallées Closes de Michael Brun-Arnaud. Donc Michael Brun-Arnaud c'est celui qui a écrit Le Mémoire de la forêt, donc un livre jeunesse. Et ici Michael m'a envoyé donc son roman adulte qui est pas encore paru, mais qui paraît le 16 janvier si je dis pas de bêtises, chez Robert Laffont. Et du coup ça se passe en Provence. C'est une petite histoire un peu difficile, je pense, psychologiquement intéressante. Je le démarre à peine, je sais pas exactement de quoi ça parle. Florence l'a lu, Florence m'en a dit beaucoup de bien. Donc voilà, je l'ai démarré vraiment tout petit peu hier. Je vais essayer de l'avancer maintenant et surtout demain. Demain je vais le prendre avec moi puisque demain je vais à Paris. Je fais un aller-retour dans la journée à Paris. Donc je vais le prendre avec moi et essayer de l'avancer. En tout cas, je vous en reparlerai dans le prochain carnet de bord.
Voilà, alors avant de vous quitter, je vais faire un petit unboxing parce que j'ai reçu mon mug du mois. Aïe, mon mug du mois de chez Muse. Et il me faut des scissors. Et après, je vous quitte. Quel est le poison du mois? Hop. Ouh, la Jusquiame, aussi appelée mort aux poules. Ah mais oui, dans une poignée de seigle. J'avais adoré une poignée de seigle de Agatha Christie. Donc c'est un mug poison Agatha Christie. Vous savez que j'ai la collection et que j'en reçois un par mois. Alors du coup, la Jusquiame, elle altère la perception de la réalité, donne l'impression de s'élever dans les airs et d'aller visiter d'autres mondes. Dans la pièce de théâtre Hamlet, le roi est assassiné, empoisonné par quelques gouttes de Jusquiame versées dans son oreiller. Provoque des convulsions puis la mort et c'est mentionné dans une poignée de seigle d'Agatha Christie. La fleur est plutôt jolie en plus, donc c'est pas mal. Bon ben voilà, je suis très contente. Alors comme c'est l'heure du goûter, eh ben, je vais aller me faire un thé. Là c'est nickel. Ça c'est le top du top. Voilà, je vais aller me faire un petit thé, ou peut-être un matcha parce que je suis un peu endormie, un peu au ralenti aujourd'hui. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie dans ce carnet de bord. J'espère que vous avez pu noter quelques lectures, que vous avez pu noter de beaux projets pour 2023. En attendant, moi je vous laisse ici. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de merveilleuses lectures et je vous dis ciao.